Bon, les gars, pour ceux qui se souviennent, j'avais commencé à faire un TikTok un peu pour vous expliquer les settings qu'il fallait pour jouer correctement. Bon, je vais faire une vidéo YouTube, ce sera beaucoup plus simple et je vais la faire vraiment en one shot. Genre, je vais pas vous faire en mode je la rédige d'avance et tout. Bon, on va commencer par les settings manettes, ce qui est hyper important. Je vous avais expliqué les zones mortes. Pour le joystick de gauche, il faudra mettre 5 au minimum. Si votre manette est neuve et qu'elle fonctionne bien, vous mettez 99 au maximum. Par contre, si votre manette est ancienne et qu'elle peut avoir des bugs pour courir ou que vous avez des galères pour courir, je vous conseille de descendre jusqu'à au moins 65-70, ça vous aidera à courir plus facilement. Ensuite, le plus facilement pour le joystick de droite, le joystick pour viser donc, c'est le plus important. Si votre manette est neuve, que votre stick il n'a pas de problème, vous mettez 4 ou 5 au minimum et 99 surtout au maximum. Après, si votre manette elle a un peu de stick drift, vous pouvez augmenter la zone morte, vous pouvez monter jusqu'à 10. Ça vous permettra de limiter un peu le stick drift. Ensuite, les gâchettes, ça c'est pour les boutons L2, R2, c'est pareil, 1 ou 0. On descend au plus bas, comme ça il n'y a plus un temps de réaction plus bas. Ensuite, les sensi. En vrai, je vous avoue, une sensi c'est censé être personnel, mais la majorité des meilleurs joueurs jouent en 6-6 ou 7-7. Genre, ils font pas d'excès. Ou alors 5-5 à la limite, c'est un peu lent, mais bon. Donc, en vrai, moi, ce que je vous conseille, si vous cherchez une sensi, c'est vraiment d'utiliser la 6-6-1. Genre, sensi de base, vous prenez pas la tête. C'est la meilleure sensi pour moi. Très très important la courbe de réponse de visée, les gars, faut mettre dynamique, là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de standard linéaire, je sais pas quoi, les gars, vous mettez dynamique, vous ne prenez pas la tête. Le type d'aide à la visée, là, moi, je vous conseillerais par défaut. Mais il faut savoir que tu as aussi pas mal de personnes qui utilisent Black Ops. D'après moi, par défaut, vous allez être plus fluide pour changer de cible. Alors que Black Ops, vous allez avoir une plus grosse aide visée, genre vous allez beaucoup plus stagner sur un ennemi quand vous visez dessus. Moi, je préfère par défaut. Pour cette section là c'est tout. Là gameplay pareil, il y a des choses importantes. Il y a les sprints automatiques, moi je vous conseille pas de jouer avec. Après si vous avez l'habitude continuez. Mais si vous voulez vraiment avoir des settings optimales, je vous conseille de jouer avec là. Paramètre sprint tactique, vous mettez appuyé en courant. C'est-à-dire que à défaut du sprint automatique, avec ce setting là vous allez pouvoir continuer à avancer sans courir. Et par contre, quand vous allez vouloir courir, il suffira d'appuyer une seule fois sur votre joystick et votre arme va se lever directement. Donc en vrai, c'est le meilleur setting possible. Autre setting hyper important, les gars, vraiment, et ça c'est le truc, il n'y a pas de débat. Vous devez mettre glisser uniquement. Les plongeons, ils sont buggés, vous en avez pas besoin. Et ça vous permet d'appuyer seulement sur votre bouton pour slide ou pour plonger, mais ça vous fera que des slides. Donc ça c'est vraiment un setting obligatoire aussi. Je vous conseille de retirer le franchissement au sol. C'est-à-dire que des fois vous allez prendre des fights et avec ce paramètre là vous allez grimper sur un obstacle. Donc ça c'est pareil, je vous conseille de mettre 100. Est-ce que je rate des trucs? Non, je crois pas. On fait un peu le tour. Non, c'est tout. Alors, on va passer à l'interface. Là, il y a des choses importantes aussi. Je sais pas si c'est pareil sur Play, en tout cas moi je suis sur PC. Les limites de l'ATH, les gars, va falloir les mettre au minimum. De base, vous voyez, c'est en haut des écrans comme ça, de votre écran. Hop. Vous les mettez au plus bas. Et en gros, ça, ce que ça va faire, c'est que votre interface à l'écran, la minimap, la barre de munitions, de strict tout va être resserré plus au centre de votre écran. Ce qui fait que pour regarder votre minimap, vous allez l'avoir plus proche. Vous n'avez pas besoin de regarder en haut à gauche de votre écran. Ça, c'est pareil, c'est un truc. On peut voir que c'est pas si important que ça, mais je vous jure, ça fait la différence. Ça, c'est plus question de préférence. Ce setting là il vous permet de faire apparaître au milieu de votre écran un petit point. Donc vous pouvez changer la taille, vous pouvez le mettre plus grand. Bah là vous voyez sur l'écran il y a le petit, le moyen et le très grand. Donc ça je vous conseille de le mettre aussi. Pour la précision c'est vraiment pas mal. Moi j'ai mis celui du milieu. Ça c'est un petit détail, la télémétrie, je sais pas si c'est comment ça fonctionne sur Play, mais en tout cas sur PC vous mettez fondamentaux. En haut ça va afficher vos FPS les gars, votre latence, votre perte de paquets. Et donc c'est fondamentaux les gars. Après vous pouvez mettre plus, mais moi je vous conseille de mettre fondamentaux. Les paramètres audio c'est pareil. Normalement si vous avez ça sur Play il faut jouer booster de basse casque. Très important, dans le volume général, on va réduire à 0 le volume du jeu, on va réduire à 0 le volume des musiques de cinématique et les volumes des pistes audio. Donc ça, et on laisse le volume des dialogues, les volumes des effets. En audio, c'est quasiment tout, hein. Je crois que c'est tout, les gars. Et là, il reste quelques petits trucs importants. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont sur PC. Donc, les mecs sur Play, vous allez pouvoir skip un peu. Si vous êtes sur PC, les gars, plein écran exclusif obligatoire. Les hertz selon votre écran, la résolution au maximum. Si vous voulez pas vous prendre la tête,
vous faites qualité, vous mettez tout au minimum. Voilà, c'est ce que je fais de base. Et ça va mettre tous vos settings d'image au minimum. Ici, il faut mettre les Fidelity Cast, les gars, c'est obligatoire. Meilleure qualité d'image, plus fluide. Franchement, y a aucun débat avec les autres. Je vous jure, c'est Fidelity Cast les mieux. Faut vraiment mettre ça. Donc là, ça, je vais pas faire un tour, les gars. Il faut juste mettre tout en très bas. Ça fait la diff. Et là, les gars, il y a des choses hyper importantes. Le champ de vision, pardon, je vous conseille de mettre, je vous dirais, entre au plus bas 95. Et encore, ça fait vraiment bas cette saison. Enfin, cette année pour W3. Mais entre 95 et 110. Mais vraiment, idéalement, je vous dirais entre 100 et 105. Genre, vous variez entre les deux selon votre préférence. Ensuite, champ de vision de la visée, les gars, ça, vous y touchez même pas. Il y a hors de question. Genre, ça, indépendant, quand vous allez viser, ça va vous faire un zoom plus gros. Mais je vous jure, c'est pas comme, c'est horrible. C'est très très important ce setting là, les gars, il faut mettre large. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas, les gars. Ça vous permet d'avoir une vision plus éloignée de votre arme et donc de mieux voir vos ennemis. Genre, vous avez une meilleure vision de la map des ennemis. Pareil, les flous de caméra, flou de mouvement, les gars, on enlève hein, pour optimiser. Le grain de l'image, on le met à 0, on met ça à 50%. Et je pense qu'on a fait le tour des settings les plus importants, les gars. En vrai, c'est une vidéo assez courte, mais je vous jure déjà, avoir des bons settings, ça va vraiment faire la différence. Les zones mortes, c'est hyper important, les gars. La sensi, dynamique, défaut, black ops, tout ça, les gars, c'est hyper important. Cette vidéo, ça va être la première de plusieurs que je compte faire, les gars. Je vais, entre guillemets, si je peux me permettre, sans me jeter des fleurs, essayer de vous aider à progresser, les gars, pour que vous puissiez monter de rang plus facilement et atteindre le plus haut rang possible, c'est-à-dire iridescent ou top 250. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, les gars. Vous pouvez me contacter sur Twitter, vous pouvez poster en commentaire sur YouTube ou même sur TikTok. Il y a moyen que je vous fasse une petite réponse. Donc à vous de voir, les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la plupart des settings que je vous ai donnés, je vous conseille de les respecter. Genre vraiment, je vous donne des settings utilisés par les pros. Genre c'est pas mes préférences personnelles, c'est les meilleurs settings possibles à utiliser. Le seul truc où il y a peut-être un peu débat, je vous dirais, c'est la sensi. Genre vraiment, c'est personnel. Même si je vous conseille de pas avoir une sensi trop élevée. Voilà, les gars. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Et puis bah je vous dis à la prochaine hein, pour la prochaine vidéo. Allez, bye.